Salut tout le monde, on va voir comment battre la Nameless figurine dans Fear and Hunger. Donc c'est un mob qui est assez sympa, c'est vraiment un mur de PV. Donc pour la combattre, vous allez avoir besoin d'une âme sans fin, d'une âme tourmentée et d'une âme illuminée dans votre inventaire. Là on la regarde à travers la run de Garen Noah, qui est une très belle run. Garen Noah qui fait la fin S avec le Dark Prest en 1h30 en hard mode en plus. Donc on a la partie la plus compliquée du combat, là ça peut pas être plus dur que ce qu'on va voir là. Donc on repasse, donc changement de temps du coup en utilisant le Cube of the Death. La grande porte se retrouve transformée en Nameless figurine et on va pouvoir aller faire le combat directement. On voit qu'il fait un peu de mix de red et de blue. Il soigne ses PV, son mine, toujours soigner ses personnages avant de rentrer en combat, ça reste essentiel, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc elle voit qu'on a les trois âmes, l'âme tourmentée, l'âme illuminée et l'âme sans fin, et elle lance le combat directement. Donc ces bras, ils ont 1400 points de vie, et ils utilisent Smash à chaque tour. Smash infligeant 30 de dégâts contendants, et ignore l'évasion si vous détruisez les deux. Son torse utilise plaquage, sa tête à 1800 de points de vie, pareil pour l'évasion, et son torse à 3000 points de vie, mais en prend 600 si vous utilisez le poison. Pourtant c'est une figurine en pierre, une nameless figurine un peu en pierre, mais elle va être sensible au poison, donc si vous pouvez, n'hésitez pas à l'empoisonner. On voit que c'est la stratégie là qui est utilisée par Garen Noah, donc très très intelligent. Il n'y a pas de vraie tactique vraiment pour la battre, à part l'empoisonner en fait, afin qu'elle puisse prendre le plus de dommages possible. Et ensuite, vous pouvez soit focus sa tête, étant donné que la tête a un tout petit peu plus de points de vie que les bras, soit si vous souhaitez découper les bras pour être tranquille et pas prendre de risques avant justement de se concentrer sur la tête. Là, on voit que justement, il agit un petit peu comme ça. Il a l'air de commencer par vouloir couper les bras afin de minimiser les dégâts qu'il va subir. Toujours avoir des soins, c'est vraiment quelque chose qui peut être très utile. On voit qu'il utilise Loving sur son Blood Golem, qui devrait lui rendre de la vie. Le Blood Golem ayant beaucoup de points de vie, hein, avec 200 de points de vie, ça fait un tank qui est vraiment très 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 intéressant. Il continue à attaquer, on voit que le squelette et que la goule ont empoisonné les différentes parties de la statue. Donc là, elle va prendre des dégâts très très chers à chaque tour, et il va plus qu'à l'éliminer tranquillement. J'espère que ce tuto vous est quand même utile. On vient de voir comment battre Sylviane. Juste avant, on a vu aussi les différences entre les différents niveaux de difficulté de Fear and Hunger. J'aimerais bien vous faire une vidéo sur le dernier niveau, mais pour ça, va falloir le débloquer. Ça va demander encore un petit paquet d'heures de jeu. Une fois tué, vous aurez un accès facile au Temple d'Or. Donc là où on va avoir normalement les différents boss tels que François, qu'on a pu voir ici, qui vous permet d'accéder à la fin du jeu. Je ne suis pas encore allé moi à ces endroits-là en perso, donc n'hésitez pas à remercier All Bones Jones pour ses vidéos comment se battre donc contre la Nameless figurine, hein. C'est vraiment grâce à lui que j'ai toutes ces informations, et il m'a pas mal aidé sans le savoir indirectement sur la création de pas mal de guides de cette chaîne, guides qui j'espère vous sont bien utiles. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, des vidéos tous les jours sur Fear and Hunger et bientôt sur Fear and Hunger 2 aussi.